Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi, je suis hyper contente de revenir sur YouTube pour vous présenter Andernos-les-Bains, mon tout dernier modèle de châle au tricot. Oui, je sais, vous allez me dire, encore un châle? Promis, après j'arrête. Quoique. Donc voici la pointe du châle. Le modèle n'est pas très compliqué à réaliser puisqu'on va simplement travailler en jersey et ajouter des jetés. Ces petits trous que vous pouvez apercevoir tout le long des losanges et des bordures. Je vous propose de finir ce châle par un point de jour horizontal et d'autres options en bonus. Donc il fait 1,10 m de large, ce qui correspond à peu près à 6 losanges. C'est une taille enfant-ado, sachant que pour un adulte, on préconise environ 1,30 m. Pour les bordures, j'ai simplement travaillé avec 3 mailles endroits et le motif se répète sur 11 petits trous. Pour agrémenter mon châle, j'ai recyclé une breloque qui était sur un de mes anciens sacs à main. J'ai trouvé ça marrant. Et j'ai créé des petits pompons en forme de gland que j'ai fixés sur les pointes et sur les pourtours des losanges. J'en ai environ 6 de chaque côté, en laine moutarde et en laine brique, des restes de chez Fildar. Pour le projet, j'ai travaillé avec des aiguilles numéro 5 circulaires. La laine, c'est des restes de pelote Fildar, donc j'en ai plus les bandes de pelote. C'est de la laine chinée et de la laine écrue, mais je vous mettrai des références en barre d'infos. Et pour ce tuto, j'utilise de la qualité en jeu de chez Fildar, 4 pelotes de 50 grammes, soit 90 mètres de longueur. C'est un fil qui se travaille normalement en 4, mais j'utilise les aiguilles numéro 5. Pour commencer, on va monter 4 mailles. Ensuite, je coince mon fil de démarrage avec ma main. Je vais faire glisser la première maille, qui est ma maille lisière. Je crée une maille supplémentaire. Ensuite, on tricote les mailles suivantes, les 2 mailles suivantes, et on vient créer une nouvelle maille. On termine avec une maille endroit, ce qui fait qu'on a maintenant 6 mailles. Sur l'envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, et ceci pour tous les rangs pairs. Donc là, on a créé en fait nos 2 bordures et on va venir ouvrir le travail pour commencer à former notre losange. Voilà, 3 mailles pour la bordure de droite. Donc je glisse la première maille sans la tricoter, ma lisière. Ensuite, je tricote 2 mailles à l'endroit. Puis, on va faire un jeté qui va correspondre à ce petit trou. Le fil, vous le passez soit par en dessous de l'aiguille, soit par au-dessus. C'est comme vous avez l'habitude de faire. Et on continue avec nos 3 mailles suivantes qui vont venir faire la
deuxième bordure du châle. Donc là, on a 7 mailles. On tricote les mailles comme elles se présentent. On finit son rang tranquillement. Voilà ce que ça donne. Là, on va venir faire 2 autres petits trous de part et d'autre. On glisse la première maille. On tricote 2 mailles à l'endroit. On vient faire son jeté. Je tricote la maille suivante à l'endroit, ce qui était le jeté du rang précédent. Je fais un nouveau jeté et je tricote les dernières mailles. Donc on a 9 mailles. L'envers se tricote normalement. Et là, on va continuer sur le même principe à augmenter. Donc 3 mailles endroit, un jeté. On continue de tricoter les mailles. On ajoute un jeté juste avant les 3 dernières mailles et on fait ceci jusqu'à ce qu'on ait 11 petits trous. Donc au niveau du 11e petit trou, on va intercaler un nouveau losange et diminuer notre losange principal. Donc je glisse ma première maille. Je tricote les mailles de la bordure. Je fais mon jeté. Ça, c'est ce que vous répéterez sur tous les rangs. 3 mailles, un jeté. Ensuite, je viens ouvrir. Je crée un nouveau losange. Donc une maille. Ensuite, un nouveau jeté. Et à partir d'ici, je ne vous l'ai pas précisé, mais vous pouvez mettre un petit marqueur pour vous repérer, puisqu'on va faire une diminution. Donc je prends 2 mailles, je les fais glisser sur mon aiguille de droite sans les tricoter. Je les rattrape avec mon aiguille de gauche. Je les tricote ensemble par le brin arrière. On va se retrouver à 6 mailles de la fin du rang. Voilà, on est à 6 mailles. Et on va prendre la 5e et la 6e maille, on va les tricoter ensemble pour faire une diminution de manière à ce que le travail soit symétrique. On fait un jeté. Comme l'autre côté, on va tricoter la maille pour ouvrir un nouveau losange. Un nouveau jeté et nos 3 mailles de bordure. Vous allez tricoter votre rang envers et on se retrouve sur le prochain rang. Donc voici où nous en sommes. On continue d'ouvrir nos losanges. Alors 3 mailles à l'endroit, le jeté. Je tricote les jetés du rang précédent,
plus la maille centrale, qui nous fait maintenant 3 mailles encadrées de 2 jetés. Voilà notre deuxième jeté. Je viens faire ma deuxième diminution, donc on attrape les 2 mailles, on les met sur l'aiguille de droite, on les rattrape avec son aiguille de gauche et on les tricote par le brin arrière ensemble. C'est de manière à créer une ligne bien en relief. Je continue jusqu'à la diminution du rang précédent. Donc voici, on prend les 2 mailles ensemble juste avant le jeté du rang précédent, on les travaille ensemble. Pour les rangs d'après, je prendrai des anneaux marqueurs pour faciliter en fait le repérage des diminutions. On fait un jeté, on travaille sur 3 mailles endroits, on fait un nouveau jeté et on finit par nos mailles de bordure. Donc on va continuer à augmenter en début de rang, à faire nos diminutions au milieu et notre dernier losange jusqu'à ce que vous ayez 3 mailles centrales. Afin de vous montrer comment se termine cette première séquence. Donc voici les 3 mailles centrales du fin de losange. Voilà, j'ai rajouté des anneaux marqueurs. Donc on avait continué nos augmentations. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de voir en fait comment diminuer. Donc je chope 2 mailles, je les tricote ensemble. Il nous reste une maille, je la tricote toute seule sans diminuer. Je fais un nouveau jeté. Et je continue mes 2 losanges latéraux jusqu'à la fin du rang où je ferai mon jeté et mes 3 mailles. Alors voici où nous en sommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il nous reste une étape. Nos 3 mailles de bordure. Un nouveau jeté. Je continue mon motif jusqu'au prochain losange. Je ferai mon jeté. Voilà, donc j'ai fait mon jeté, je passe le marqueur. Il me reste 2 mailles, je les tricote ensemble. Je fais mon nouveau jeté. Et je continue mon dernier losange jusqu'à la fin où j'ajouterai un jeté et mes 3 mailles de bordure. Vous faites l'envers, on se retrouve au prochain rang. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 petits trous. Donc c'est le moment d'ajouter un nouveau losange, donc un de chaque côté. On va ajouter un nouveau losange et diminuer nos 2 losanges. Alors, sur cette partie, là, donc c'est une deuxième séquence, on va avoir un nombre de mailles paires. Donc, c'est tout à fait normal. Donc là, vous faites vos 3 mailles, un jeté, une maille, un nouveau jeté pour créer un nouveau losange. Donc là, je me munis de mes anneaux marqueurs parce que ça va être plus simple par la suite. Je prends 2 mailles suivantes, je les place sur l'aiguille droite, je les rattrape avec l'aiguille de gauche et je les tricote ensemble par le brin arrière.
Voilà, pour la symétrie, là on est obligé de rabattre un jeté et la dernière maille du losange. Ensuite, je fais un jeté, je tricote une maille, je fais un nouveau jeté pour qu'on ait exactement le même nombre de mailles sur tous les losanges. Et là, je viens faire une diminution. Et on se donne rendez-vous à la fin du losange, donc à 6 mailles de la fin. Donc 5 et 6e maille en partant de la fin, on les rabat ensemble. Je fais, ah oui, je place un nouvel anneau marqueur, pardon. Je fais un jeté. Je tricote une maille, la pointe d'un nouveau losange, un nouveau jeté et nos 3 mailles en droit pour la fin de du rang, pour la bordure. Donc vous continuez vos augmentations de début de rang, vos diminutions jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Donc cette séquence, elle se termine par un nombre de mailles pair. Donc on fait nos 3 mailles, un jeté, on ouvre le losange jusqu'à ce que vous soyez au milieu. Vous continuez à rabattre, il vous reste une seule maille, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, c'est le moment d'ouvrir nos losanges et de diminuer ceux déjà présents. Donc, comme les fois précédentes, 3 mailles, un jeté, une maille en droit, un nouveau jeté. Je place un anneau marqueur pour bien repérer l'endroit où on diminue. Je fais glisser 2 mailles à l'aiguille de droite, je les récupère par l'aiguille de gauche, je les tricote ensemble par le brin arrière. Tricoter jusqu'au prochain anneau marqueur. Et là, en fait, il faut tricoter donc un jeté du rang précédent et une maille afin d'avoir exactement le même nombre de mailles partout. Donc, ah oui, j'ai pas placé mon anneau marqueur pour marquer les diminutions. Je viens faire un jeté, je tricote une maille, je fais un nouveau jeté, je place un nouvel anneau marqueur parce que je vais faire une diminution. Je prends 2 mailles suivantes, je les passe sur l'aiguille de droite, je les récupère avec l'aiguille de gauche et je les tricote ensemble par le brin arrière. Donc là, je travaille à l'endroit jusqu'au prochain losange, 2 mailles avant le prochain losange. Et je vais travailler donc le dernier jeté plus la maille ensemble. Je place mon anneau marqueur, j'effectue un jeté, je tricote une maille, je fais un nouveau jeté. Mon anneau marqueur, je le mets sur mon aiguille de droite. Et là, on va commencer les diminutions du prochain losange, pardon. Donc, on se retrouve à la fin. Donc, on est à 6 mailles de la fin. On va tricoter la 5e et la 6e maille en partant de la fin ensemble.
je place un anneau marqueur parce que je viens de faire ma diminution. Un nouveau jeté, je tricote une maille qui est la base d'un nouveau losange, un jeté et nos 3 mailles de fin de rang. Voici où nous en sommes. Nous allons donc fermer les 3 losanges et donc ajouter un nouveau losange de chaque côté. On en aura donc 4. Voici où nous en sommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il nous restera un rang avant de faire les prochaines augmentations, enfin les nouveaux losanges et de diminuer. Mais là, dans ce cas de figure, je vous montre, en fait, sur les 2 losanges des 2 côtés, vous allez avoir un nombre de mailles paires et sur celui du milieu, un nombre de mailles impaires. Ça veut dire 3 mailles et sur ceux du côté, 2 mailles. Eh bien, c'est pas compliqué. On va simplement rabattre les mailles jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une. On fait donc 3 mailles, un jeté, on continue nos losanges, on va jusqu'au prochain sommet. Là, je fais mon jeté, je fais glisser un anneau marqueur. Comme j'ai effectué une diminution au rang précédent, là, il me reste 2 mailles, donc un nombre de mailles pair. Je fais glisser un jeté, un anneau marqueur, je fais un jeté. Je tricote tout droit jusqu'au prochain sommet. Je fais mon jeté. Je glisse l'anneau marqueur. Là, comme j'avais dit, j'ai 3 mailles. Donc, je commence par abattre 2 mailles ensemble en les tricotant par le brin arrière. J'ai une maille normale. Je la tricote toute seule. Je fais un jeté. Je continue de tricoter normalement jusqu'à la fin du rang, jusqu'au prochain sommet, pardon. Je fais un jeté, je glisse l'anneau marqueur. Là, j'ai un nombre de mailles paires, soit 2 mailles que je tricote ensemble par le brin arrière. Je fais un jeté, je glisse l'anneau marqueur, je tricote mon dernier losange normalement jusqu'à la fin où j'ajouterai un jeté et mes 3 mailles. Vous allez tricoter un rang à l'envers et on se retrouve au prochain rang. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 petits trous. Donc c'est le moment d'ouvrir de nouveaux losanges et de fermer ceux déjà présents sur les aiguilles. Donc on a actuellement 4 losanges en cours de formation. Pour le châle beige, moi j'ai tricoté 6 losanges de longueur, mais je trouve ça trop juste. Donc pour une longueur adulte, il faudrait prévoir minimum 7 losanges. Donc 3 mailles, un jeté, une maille, un nouveau jeté pour un nouveau losange. Je commence à diminuer le premier losange. Je travaille tout droit jusqu'au prochain losange où je rabattrai le dernier jeté et la dernière maille du motif précédent. Donc là, un jeté, je glisse l'anneau marqueur, je fais un jeté, j'ai une maille, je la tricote normalement, je fais un nouveau jeté, je glisse mon anneau marqueur, j'effectue
une diminution pour fermer mon deuxième losange. Je continue jusqu'à la fin où je rabattrai le jeté du rang précédent et la dernière maille du motif. Et là, on se retrouve au sommet du losange principal avec 2 mailles. Donc je rabats ces 2 mailles ensemble, je fais un jeté et là je tricote 2 mailles ensemble afin d'avoir exactement le même nombre de mailles partout. Un nouveau jeté. Là, comme j'avais dit, j'avais mal positionné mon anneau marqueur, donc je le replace. Je fais une diminution. Je continue jusqu'à la fin de ce losange où je vais rabattre le jeté du rang précédent et la dernière maille du motif. Je fais un jeté. J'ai une maille, je la tricote normalement. Je fais un nouveau jeté. Je glisse mon anneau marqueur. J'effectue la diminution du prochain losange. Je continue jusqu'à la fin du rang, jusqu'à 6 mailles du bord. Je fais une diminution, un jeté, une maille endroit, un jeté et je termine par les 3 mailles de la bordure. Et voilà ce que ça donne. Vous faites votre rang en vert. On se retrouve au prochain rang. Donc là, j'ai déjà commencé. J'ai continué à augmenter mes nouveaux losanges et à faire mes diminutions. Donc vous allez continuer votre petit travail et on se retrouve jusqu'à ce que vous ayez atteint la largeur désirée. Dans mon cas, sur le prototype, j'ai 6 losanges de largeur et de longueur. Et pendant que je montais le tuto avec le coloris olive, j'ai pu ouvrir de nouveaux losanges. Donc j'en ai fait jusqu'à 7 de largeur et de longueur. On se retrouve en haut du dernier losange. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est presque 11. On ne fait plus de nouveaux losanges sur les côtés. On va simplement continuer normalement à faire nos diminutions. Sur notre premier losange, on ne fait plus de diminution. On fait un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. On continue sur le prochain jusqu'à ce que vous soyez au sommet du deuxième losange. Là, il vous reste 2 mailles. Donc, on finit notre motif avec un jeté et une diminution. Un jeté, on continue notre rang jusqu'au prochain sommet. Donc là, vous avez de nouveau 2 mailles. On va les tricoter ensemble et ainsi de suite jusqu'au dernier losange. Vous faites votre rang vert et là, on a bien fini, fermé nos losanges. On va faire une ligne de jersey horizontale pour rappeler le relief du losange. Donc ça, c'est optionnel. On va donc glisser la première maille. On tricote 2 mailles à l'endroit pour notre bordure. On continue d'augmenter.
pour garder la forme triangulaire. Et là, on va faire en fait un rang de jersey normal. Mais là, on va juste entre les deux dernières mailles tricotées. On attrape son fil. Alors, je vous préviens, ça glisse. Donc, soit vous prenez le fil par en dessous ou soit par au-dessus. Et on va venir créer une petite boucle qu'on fait glisser sur une aiguille auxiliaire. Moi, j'ai pris une aiguille double pointe, pardon. Donc, je glisse cette petite boucle. Je fais attention à la tension de mon fil. Là, je les ai prises un peu larges pour pouvoir vous montrer. Je tricote une maille suivante à l'endroit normalement. Et je viens entre les deux mailles. Je pique mon aiguille entre ces deux mailles. Et je vais chercher le fil par derrière afin d'en ressortir une seconde boucle. Alors, au début, c'est pas évident, c'est un peu technique, mais vu le nombre de mailles qu'il y a à faire, vous allez très facilement y arriver. Donc, on se retrouve avec deux boucles sur l'aiguille auxiliaire. On va rabattre la première maille, la première boucle par-dessus la seconde. On tricote une prochaine maille à l'endroit. Entre ces deux dernières mailles, je vais piquer l'aiguille afin de récupérer le fil par l'arrière. Donc vous pouvez vous aider du doigt pour bloquer le fil. Et si vous êtes plus à l'aise en piquant le fil par en dessous ou par au-dessus, c'est à votre convenance. Voilà, je ressors une boucle. Une fois que j'ai deux boucles sur l'aiguille auxiliaire, je règle bien sûr ma tension et je rabats la première boucle par-dessus la deuxième. Je tricote une nouvelle maille, normalement à l'endroit. Je vais piquer mon aiguille entre les deux dernières mailles que j'ai tricotées afin de faire ressortir le fil sur l'avant du tricot. Donc, afin de créer une nouvelle boucle. Si vous avez un crochet, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, mais je suis partie sur le principe que je n'ai affaire qu'à des tricoteuses, quoique les tricoteuses sont aussi de bonnes crocheteuses. Et on va continuer ceci jusqu'à la fin du rang, jusqu'au dernier jeté juste avant la bordure. Alors je vous préviens, cette étape est quand même assez longue. Il faut quand même avoir une bonne demi-heure devant soi, hein. Normalement, ça glisse beaucoup plus facile, ça se tricote beaucoup plus facilement. C'est simplement que je suis obligée je prends en compte le fait que j'ai des aiguilles circulaires, donc je n'ai pas d'appui et que je dois regarder en même temps la caméra. Donc voilà, mais sinon ça va beaucoup plus rapidement. L'aiguille auxiliaire, elle doit être bien parallèle à l'aiguille de droite. Et voilà ce que ça donne au niveau du premier triangle.
Donc l'étape est vraiment optionnelle. Si vous ne voulez pas la faire, on se retrouve sur l'envers du tricot. Alors là, moi j'ai essayé de prendre les mailles par le brin arrière et finalement je pense que c'est beaucoup plus facile. Nous voici presque à la fin du rang. Donc là, je fais glisser mon aiguille auxiliaire derrière mon travail avant de finir mon rang. Donc là, il faut que je fasse un jeté. Je suis désolée, je suis un peu hors champ. Je me bagarre avec mon aiguille auxiliaire. Donc j'ai fait mon jeté et je finis avec mes 3 mailles de bordure. Sur l'envers, donc je glisse ma première maille, je tricote les 2 mailles suivantes en prenant en compte la maille de l'aiguille auxiliaire que je travaille avec ma dernière maille à l'envers. Et là, voici la finition avec le point horizontal ajouré. Donc juste je vous montre le résultat en fait de la ligne de jersey horizontale. Et là, on attaque le point de jour horizontal. Donc vous êtes sur l'envers. Vous faites simplement un jeté et vous tricotez les 2 mailles suivantes à l'envers. On répète un jeté, je tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. Encore une fois, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. Donc voici à peu près ce que ça donne sur l'endroit. On fait ceci jusqu'à la fin. Donc là, il me reste quelques mailles juste avant les bordures. Je fais donc un jeté, j'attrape 2 mailles, je les tricote ensemble à l'envers. Et là, je fais mon dernier jeté pour finir avec mes 3 mailles de bordure. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime bien ces petits trous. Moi, je trouve que ça fait un rappel avec un rappel du motif. Donc là, on va simplement faire un aller-retour avec les mailles comme elles se présentent. Donc on arrive à la fin du rang en droit. On continue à faire nos jetés au début et à la fin de chaque rang, plus nos bordures. Là, on va faire notre rang en vert normalement. On se retrouve sur le rang avant pour la finition.
Donc vous pouvez à présent soit rabattre vos mailles normalement, mais je vous propose la finition en I-cord. On glisse la première maille, on tricote la suivante à l'endroit, on rabat la troisième et la quatrième maille par le brin arrière. Puis on va récupérer ces 3 mailles, on va les glisser on tricote la première maille, la deuxième maille, la troisième et quatrième maille, on les tricote ensemble par le brin arrière. Puis on fait glisser ces 3 mailles sur notre aiguille de gauche. On tricote la première maille, la seconde maille et la troisième et la quatrième maille suivante, on les tricote ensemble par le brin arrière. On fait glisser nos mailles sur l'aiguille de gauche, puis on renouvelle l'opération jusqu'à ce que vous ayez uniquement 2 mailles qu'on rabattra ensemble à la fin du rang. À présent, vous pouvez couper et tirer votre fil sur la dernière maille. Voici donc ce que ça donne. J'adore ce rendu. Je trouve que la bordure est beaucoup plus rigide, tandis que sur mon prototype, en fait, la bordure avait tendance à roulotter sur elle-même. Donc là, j'avais simplement fait le point de jour horizontal sur l'avant du tricot et j'ai terminé avec 2-3 rangs de jersey que j'ai rabattu normalement. Donc voilà ce que ça donne. Pour ma part, j'ai mis 2 à 3 jours pour le réaliser. Donc je pense que ça ferait un cadeau idéal à glisser sous le sapin d'un de vos proches, pourquoi pas. Je vous souhaite à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année en famille et avec amis. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos commentaires. Et bien sûr, on se retrouve également sur les réseaux sociaux. À bientôt!